un message de détresse automatisé de l'abri Voltec 101. Début du message. J'ai l'impression que tu nous as quittés depuis longtemps. Mais je sais que tu es toujours dehors. J'espère que tu es encore en vie pour entendre ça. Ça s'est dégradé depuis ton départ. Mon père est devenu fou. Si tu entends ceci, arrête de chercher ton père et aide-moi à gérer le mien. J'ai changé le mot de passe de la porte pour qu'il devienne mon nom. Si tu entends ceci, et si tu as envie de nous aider, tu devrais t'en souvenir. Le message se répète. Ceci est un message de détresse automatisé de l'abri Voltec 101. Début du message. Et ben salut tout le monde les amis, ici Kakashi aujourd'hui, nouvelle vidéo. Petite vidéo sur la chaîne principale je pense. Tout dépend de l'intérêt de cette mission, mais on va faire cette petite quête secondaire qui nous demande de retourner à l'abri 101. Notre ami d'enfance nous a demandé d'y retourner. Et en tant que bon héros, on va y aller. Donc sur ce, c'est parti. Voilà, donc pour ceux qui savent pas, j'ai ma chaîne secondaire où dedans le let's play continue. Oula, oula. Qui m'attaque? Ah mais c'est un Riders, mais vas-y, il se fait bousiller en 2 balles. Les 2 balles sont passées à côté, ok. Oui. Donc, j'ai la chaîne secondaire où la suite du let's play sort. Et là, j'avais envie de faire une petite vidéo bien calme, bien tranquille, où on va aller à l'abri 101 vu que j'ai débloqué l'appel de détresse. C'est assez intéressant et sympa à faire, je pense, d'où mon intérêt de le faire pour la chaîne principale. Voilà, c'est... moi j'aime bien. Donc on y va. Voilà. En tant que maintenant habitant des terres désolées, nous retournons dans un abri qui est censé aller bien entre guillemets. Enfin, bon, il y a un appel de détresse donc il allait pas bien, mais avant ce message, il était censé être confiné et encore rempli sans problème. Parce que jusqu'à maintenant, les abris que nous visitons ont toujours des petites magouilles. Merde, c'est pas du tout là l'abri 101. Moi, c'est pas la quête que je suis. Trouble interne. Amata. Ouais, c'est par là, oui, je me disais. Parce qu'il y a ma quête une autre quête secondaire que je dois faire. Waouh! Qu'est-ce que c'est que cette Oh! 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 Ok. Il y a l'enclave. Il y a l'enclave. Faut que je me casse. C'est bon quoi. C'est quoi ce son? Oh là là, mais vas-y quoi. Il y a souvent des bugs audio dans le jeu, j'ai remarqué. Comme là actuellement. Parce que là, si je sauvegarde, mais même dans le menu, il continue. Non mais ouais. Voilà. Oh, 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 oh. Putain, mais il me spot de loin, mais... Laissez-moi, bordel. Je dois retourner chez moi. Ah, l'abri 101. Ah. J'y retourne. Dire qu'on a déjà fait tout là-bas et tout. Dire que quand j'ai quitté cet endroit, j'étais à poil. J'avais rien. Et là, je ressors, je rentre avec plein de choses. Déjà, il y a un ennemi, super. Elle est morte.
Ah non. Putain. Bon, si ça va se faire au corps à corps. Qu'est-ce que j'ai? Ah, s'il y a juste des rats de cafard, pas de problème. Oh non, mais lui, je l'aimais bien, lui. Steel Boy. C'est quoi le Steel Boy? Qu'est-ce que c'est que ce Steel Boy? Munitions. C'est compté comme une arme. Vêtements. Steak. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça. Waouh! Et là, merde. Je suis invisible combien de temps? Halte! Je ne sais pas comment vous avez fait pour entrer, mais... Attendez... Une minute... C'est toi! J'ai eu du mal à te reconnaître avec la poussière et la crasse de l'extérieur. Ça explique comment tu as ouvert cette porte. Tu connais mieux son fonctionnement que tous les gens d'ici réunis. Ouais, Amata, bon sang. Si vous lui avez fait du mal, je dois parler à Amata, j'ai eu son message. Un message d'Amata? Je ne sais pas de quoi tu parles, mais mieux vaut pour elle que tu n'ébruites pas cette histoire. Elle pourrait avoir de gros ennuis si les gens apprenaient qu'elle t'a envoyé un message. Comme moi, rien que pour t'avoir parlé. J'ai simplement eu l'intuition qu'elle avait de l'ennui. C'est un risque que je suis prêt à prendre. De quelle sorte d'ennui voulez-vous parler? Je vais te mettre au parfum. J'ai l'impression qu'il s'est passé beaucoup de temps. La nuit où ton père et toi êtes partis, ça a été la folie complète. Entre les insectes et la confusion, on a perdu beaucoup de monde. En ouvrant cette porte, ton père a déclenché un beau merdier, si tu me pardonnes l'expression. Papa serait sûrement horrifié d'apprendre tout ça s'il était encore en vie. Je suis désolé de l'apprendre. Malgré tout ce qui s'est passé ici, c'était un ami. J'ai toujours cru qu'il saurait se débrouiller dehors. En fait, beaucoup de gens se sont dit qu'il avait eu raison, comme d'habitude. Et que si c'était sans danger à l'extérieur, pourquoi rester ici? Ça n'a pas plu du tout au superviseur qui a commencé à réprimer ce genre d'idées. J'imagine qu'il ne s'attendait pas à te voir revenir. Et alors et maintenant? Je devrais probablement t'arrêter et t'amener au superviseur, mais je sais qu'il ne vaut mieux pas. Certains de tes amis pensent qu'il faudrait ouvrir l'abri. Je pense que ces rebelles aimeraient bien discuter avec toi, surtout en ce moment. Bon, si tu veux, tu peux t'en aller sans rien dire. Par respect pour ton père, je ne parlerai pas de ta venue. Vous pouvez me conduire quelque part? J'imagine que tu as pas mal réfléchi depuis ton dernier séjour ici. Où veux-tu aller? Je dois voir Amata. J'aimerais avoir une discussion avec le superviseur. Ok, avec moi. Alors du coup, comment on désactive le Steel Boy? Ça dure X temps ou... Parce que là je l'ai, c'est bien beau mais... Tant pis, on va être invisible pendant un petit instant. Faites vite. Vas-y. Allons voir directement le superviseur pour voir ce qui se passe. En tant que problème extérieur, on va voir. Bon, j'ai peur de ce qui va se passer, mais... Valise vide. Eh ben putain. Oh oh, on attend ici. Ça va mal là. Tu sais que je ne peux pas, Freddy. Maintenant, retourne en bas avant que je doive faire quelque chose qu'on regrettera tous les deux. Quoi, vous allez m'enfermer comme broche? On peut pas mettre un serpent des tunnels en cage, mec. Ils assurent. On n'approche pas. Taylor! Tu n'as pas compris que tu devais rester dehors?
Vous avez failli avoir Freddy? J'avais pas l'intention de tirer, je voulais juste l'effrayer, mais il avait un couteau. On n'est jamais trop prudent avec ces rebelles. Je veux en savoir plus sur ces rebelles. Franchement, ils me font peur. Il n'y a aucun moyen de prévoir quand ils vont se lancer dans quelque chose de dangereux. Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai perdu ma femme Agnès, voilà ce qui s'est passé. Avec ce chaos et les combats, son vieux cœur a lâché. Ouais, ça c'est... je dois y aller. Oui, en effet. Halte au feu, bon sang! Il est parti où l'autre? Pas si près. Ah, c'est ça du superviseur. Ouais. S'il croit être pas être vu là... Je peux pas aller le voir l'autre? Ce sont de vieux potes. Wow. Je fais partie de leur gang normalement. Putain mais ça fait trop flipper là, Théma. Work is work. Hard work is happy work. Le travail dur est un travail heureux. Mais là c'est travail et travail. En gros il a vraiment parti en vrille. Hein. Ah le steel ball ne fait plus effet. Et du coup j'en ai un autre ou j'en ai qu'un seul. Genre est-ce qu'il se recharge? Non. Oh, mon 10e anniversaire. En vrai, je suis tellement nostalgique de revisiter ici. Oh putain. Oh, le nombre de cadavres qu'il y a, ils sont tous morts. Le rebelle, c'était de sacrés enculés quand même, mais... S'ils sont là pour les bonnes choses... Si vous regardiez où vous mettez les pieds. Encore toi? Je pense avoir plus sur les rebelles. C'est une bande de voyous, c'est tout. Je ne sais plus quoi faire d'eux, franchement. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est assez flou pour moi, mais il paraît que je te dois la vie. Par contre, n'attends pas grand-chose de moi. Tout est arrivé à cause de ton père. Ok. Ouais, en effet. Eh, j'avais sauvé la mère du rebelle. Bah, c'était peut-être elle, je crois. Je me souviens plus, mais oui, c'était pas mal la merde. Hein. Bon, Pepper Gomez. Ta place n'est plus ici. Tu ne peux pas nous laisser tranquilles. Ces gamins mettent tout l'abri en danger uniquement parce qu'ils s'ennuient. C'est une horreur! Les insectes, ça a été horrible. Mais ma famille a eu de la chance. Mais ensuite, mon Freddy s'est rangé du côté de ces rebelles. Oui, en effet. Ils sont tous énervés contre moi. Oui, mais en fait, les superviseurs, ils font une sorte de dictature. Et puis il y a rébellion. Ouais, bah... Comment dire? Logique, quoi. Logique. Un minimum, quoi, les gars. Ah, mais je suis sûr c'est mon appartement. Ah, mais oui, c'est le mien ici. Ah, ils l'ont condamné, les enfoirés. Qui bande d'enfoirés, je me souviens. Je m'attendais à des messages subliminaux. Voilà, il y a les toilettes, je m'en souviens. On va continuer, hein. Petit livre calciné. Attends, mais si les livres ici sont calcinés, c'est qu'il y a eu un problème, ils sont allés dehors. Atrium. Bon sang! Regardez qui revient jouer dans l'abri! Il faut en avoir pour revenir ici après ce que vous avez fait, ton père et toi. Mais si tu dois revenir, autant que ce soit pour te rendre utile. Tu dois nous aider. De l'aide? Quel genre d'aide? De quel genre d'aide je veux parler, d'après toi? Tu as dû entendre parler des changements après ton départ, non? Les morts, les mensonges, le bouclage par le superviseur. Ça te dit quelque chose? Bon sang, il y a longtemps qu'ils auraient déboulé ici s'ils savaient pas que je leur ai piqué un flingue quand ils ont déclaré la loi martiale. En tout cas, il faut que tu nous aides à sortir d'ici. Il faut que tu m'aides à sortir d'ici. Pas de soucis, j'essaierai d'aider tout l'abri. Je m'en fous de l'abri. Et moi dans l'histoire.
Même ces rebelles ne veulent que la possibilité de sortir pour faire du commerce. Moi, je veux me casser pour de bon. Pourquoi rester ici à jouer les coiffeurs, alors que je pourrais choisir ma vie dehors? Butch, qu'est-ce que tu fais dans l'abri? Cette saloperie de Go t'a dit que je devais être coiffeur, mais c'est pas moi, ça. Je suis barbier, t'entends? Y a une différence. Qu'est-ce que tu comptes faire dehors, Butch? Je vais monter un gang, bien sûr. Ce sera le gang le plus dur, le plus cool et le plus méchant de toute l'histoire des Terres Désolées. Eh, si tu joues les bonnes cartes, je te prendrai peut-être dedans, hein? Je ferai partie des servants des tunnels, tu m'as même filé le blouson. Je fais déjà partie, eh oui. Ouais, mais je pensais à un nouveau gang. On ne sera plus seulement dans des tunnels, tu vois? En plus, il y aura des tas de gens qui voudront en faire partie. Ça va se bousculer au portillon. Pourquoi je m'embêterais à filer un coup de main? Qu'est-ce qui est arrivé cette nuit-là? J'ai entendu le vieux Stanley se plaindre du fait que pas mal de choses avaient grillé du côté du réacteur. Rien de très grave pour l'instant. Mais il se demande en permanence si on ne va pas perdre la filtration d'air ou autre chose. Bien sûr, si ça arrivait, j'imagine qu'on devrait tous quitter l'abri, hein? Évidemment. À plus tard, peut-être. Saboter l'abri. Ah ouais. Ouais. Oh, le GOAT. Voltec. Oh, ça fait plaisir de te voir revenir. L'extérieur peut être dangereux pour quelqu'un de ton âge. Je pense savoir plus sur les rebelles. Oh, on ne demande rien de spécial. L'abri était ouvert autrefois, mais pour je ne sais quelle raison, tout le monde prétend le contraire. J'imagine qu'ils veulent essayer de chasser de leur esprit les pauvres gens qui ne sont jamais revenus de l'extérieur. Mon petit-fils Jonas est mort. Voilà ce qui est arrivé. Ils disent que ça a été un accident, mais je sais que c'est sur ordre du superviseur. Oh non, Jonas. Oh, prudence, d'accord. Je l'aimais tellement, ce type. Putain. Ça fait plaisir de vous voir. Moi aussi, ça fait plaisir. Oh mon Dieu, te revoilà! Tu as eu mon message et t'as décidé de revenir? Je suis venu dès que j'ai appris que tu avais des ennuis. Merci. C'est devenu une maison de fous après ton départ. Mais puisque te revoilà, tu vas pouvoir nous aider à remettre les choses en ordre. Tu m'as sauvé la vie, Amata. Le moins que je puisse faire, c'est de t'aider. J'aurais aimé qu'on puisse sauver plus de gens. Jonas, les Hannon et tant d'autres sont morts cette nuit-là. C'était déjà moche qu'ils meurent parce que mon père voulait garder la porte fermée. Mais quand j'ai appris que c'était pour protéger un mensonge, j'ai découvert que l'abri n'était pas toujours resté fermé. Ils nous ont menti toute notre vie. Quoi? Comment as-tu découvert ça? Après l'autre nuit, j'ai entendu le père de Wally dire qu'il n'aurait jamais dû accepter ton père dans l'abri. J'ai appris que l'abri avait été ouvert. Et que, je ne sais pour quelle raison, ils l'ont fermé quand nous étions petits, et décidé de tout dissimuler. Mais ce mensonge a entraîné la mort de Jonas. Et alors que nous savons la vérité, le superviseur refuse toujours de nous laisser le choix. On dirait que le pouvoir lui est monté à la tête et qu'il faut le contrer. Alors pourquoi ne pas avoir fui? J'ai appris que certains d'entre vous espéraient sortir, c'est dingue. En réalité, c'est la faute de mon père, son départ a tout déclenché. Non. T'as absolument raison. C'est pas comme si on avait envie d'abandonner l'abri. Eh bien, il y a Butch, mais il est trop lâche pour y aller seul. La plupart d'entre nous considèrent que l'extérieur est mortel et que rien ne changera jamais ici. Mais maintenant, on sait que ce n'est pas le cas. Après tout, si ton père et toi êtes partis, c'est qu'il doit y avoir quelque chose d'utilisable à l'extérieur. Pourquoi le superviseur fait-il ça? Je sais vraiment pas. Il croit peut-être nous protéger, mais en réalité, il nous condamne. Je croyais que les parents étaient censés vouloir offrir un monde meilleur à leurs enfants. Eh bien, un nouveau monde nous attend au-delà de cette porte. Et nous n'allons pas abandonner avant de l'avoir rejoint. Je crois que j'ai une solution pour les ennuis de l'abri. J'espère bien. On peut pas continuer comme ça. Je jure d'empêcher ton père et ses gardes de nuire, tu vas voir. Je dois comprendre que c'est dangereux dehors et qu'il vaut mieux rester ici. En fait, ouais, on va faire ça. C'est vrai? Le ciel soit loué. Quoi que je dise, il n'écoute pas. Il passe la journée enfermé dans son bureau. Mais tu as connu l'extérieur. Alors tu peux lui dire à quoi ça ressemble. Mais
Je t'en prie, reste calme et ne lui fais pas de mal, d'accord? Tu sais que la violence n'est pas mon genre, Mata, ne t'en fais pas. Mais oui. J'aurais dû m'en souvenir. Je me demandais... Je sais pas, si t'aurais changé après ton séjour à l'extérieur. Merci, et bonne chance avec lui. Reviens me voir quand il aura changé d'avis. Ouais, on va essayer. Hein. J'aurais jamais cru te revoir. Ah! Je n'aurais jamais cru te revoir. Ah! Vous avez trouvé une poupée Voltec qui agite la tête. En édition limitée. Il est inscrit ceci dans le socle. Homme intelligent, c'est qu'un bandel. Ok. Puis-je pour vous, maître? Oh! Ah! Ah! Un autre patient. De quoi s'agit-il, hein? Appendicectomie? Amydalectomie? Hystérectomie? Alors... Oh, les problèmes humains regardent les humains. Je ne m'occupe pas de telles questions. Mon travail est toute ma vie. Et j'ai eu de quoi m'occuper. Ah oui, un incident regrettable. Dans la confusion, Miss Béatrice s'est fait une vilaine entorse au gros orteil gauche. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'amputer la jambe. Je regrette que l'opération ait mal tourné. Attends, c'est toi le docteur? Bien entendu. Avec le départ de votre père de l'abri et la disparition malencontreuse de Jonas, le superviseur a dû agir sans tarder. C'est pourquoi il a fait de moi le nouveau praticien hospitalier. Une excellente décision, je dois dire. Je suis parfaitement équipé après tout. Si tu es le nouveau docteur, tu peux... Oh, ouais. Bien sûr, je ne vous retiens pas. Ça fait plaisir de vous voir. Oh. Ah ouais, le fou, quoi. Génial. Ah, je t'adore, mec. Il faut amener le superviseur à changer d'avis. Oui, bah on va essayer, oui. Je n'aurais jamais cru te revoir. Oui, bah c'est bon. Je suis en train d'explorer, là. L'atrium. C'est quoi déjà l'atrium? Ah! Ok. Là, c'est l'accès fermé. J'aurais jamais cru te revoir. J'espère que ça avance avec mon père. Je ne vois personne d'autre capable de le persuader de nous laisser nous aventurer à l'extérieur. Je crois que j'ai une solution pour... Qu'est-ce que... Plus j'ai entendu, moi j'ai envie de t'en l'emprunter. Prudence. Mais là ouais, mais là c'est là, ok, mais J'aurais jamais cru te revoir. Ouais, mais je sais. Du coup là il y avait l'atrium, ok. Il y a pas un... Ah ok. Le veille. Je suis tellement sûr qu'ils ont laissé les cadavres pourrir de Jonas. Il est pas là. Ah. Ah bah oui, il faut le péter ça. Bonjour. Ah, je crois qu'il y avait quelqu'un. What? Mais il y a quelqu'un, non? J'ai vu une tête. n'est plus ici. Je ne sais pas si je dois discuter avec toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Entre les insectes et les incendies, le niveau du réacteur a encaissé pas mal de dégâts. Notre puce de gestion de l'eau est en piteux état, mais je suis en train de la réparer. Ouais, en effet. Alors vous êtes pas aimé, mais je vais certainement saboter, hein. Je cherche juste comment. Ah, t'es passé par là, mon filou. Oui, oui. Il doit forcément avoir un truc. Ouais, il y a une commande ici. Ah merde. J'ai pas assez de niveau. C'était faute prévisible. Assiette. Bon bah hein.
inaccessible. Bon, on n'a pas le choix. Inaccessible. Tout là, c'est vide. Grenade frag. Ouais. On va repartir, hein. Ici, c'est clear. Il y a quoi d'autre? Oh! Tu n'aurais jamais dû partir. Maintenant, on va faire en sorte que plus personne ne parte. Oh! Mais... Bordel! On va en entendre parler. Voilà, hein. Des fois, j'ai pas le choix, mon pote. Mot de passe de cellule. Ah ouais, parfait. Et c'est ici où j'ai tiré sur mes premiers rats de cafard, je crois. Que de souvenirs, que de souvenirs. Mais oui, c'était ici. Ah, Jonas. Tu me manques tellement. Bon, cette exploration part vraiment en couille, hein. C'est vraiment un labyrinthe cet endroit. Où est la zone pour le superviseur? Bureau. Sécurité. Ah. Mais... J'ai le mot de passe, non? La porte de cellule a été déverrouillée. Il faut amener le superviseur à changer d'avis. Cela faisait un bail? Je crois que le GOAT n'aurait pas pu prévoir ce que tu allais devenir, pas vrai? Rappelle-moi d'ajouter une question au sujet de la libération du professeur de la prison de l'abri. Enfin, si l'abri revient à la normale. Au fait, pendant que j'étais là-bas, j'ai entendu les gardes parler de choses inquiétantes. Qu'est-ce que vous avez appris sur les gardes? J'ai entendu un des gardes parler d'une sorte de plan d'attaque contre Amata et nous. C'est tout ce que je sais. Mais je crois qu'il a lu ça sur le terminal de sécurité. Tu y trouveras peut-être autre chose. C'est mauvais pour nous. Je veux en savoir plus sur les rebelles. Pour la plupart, ce sont des gamins qui ont envie de découvrir le monde. Mais moi, je sais qu'il faut qu'on ouvre l'abri si on a envie de survivre. Sinon, nous allons décliner jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ça a été agité, crois-moi. Beaucoup de gens condamnent ton père. Mais je sais qu'il ne voulait pas causer tout ça. Je ne lui en veux pas, ni à toi. Attention en bas. Comment ça en bas? Je viens d'en bas. Confidentiel. Accès réservé, garde sécurité. Chef, à la lumière de l'augmentation de l'agitation menée par les éléments rebelles, je suis parvenu à la conclusion que nous ne pouvons plus demeurer à la merci de cette vermine. Bien que certains requêtent de solutions pacifiques, ce n'est que question de temps que les rebelles décident de s'en prendre à nous, et au pire encore à nos familles. Je suppose qu'un raid nocturne contre leur... Ouah, munitions rebelles tolérance 0. Il y aura un exemple. Ah ouais, d'accord. Au courant ce que le projet superviseur... Waouh. Ah, il est fou quoi. Donc il y a un raid nocturne qui se prépare. On va continuer. En tout cas, je suis dans la bonne direction normalement parce que je me rappelle que le superviseur était à l'étage. Je me souviens m'être battu ici pour trouver la salle du superviseur. Ah, il fait flipper mon pote. Non. Over. Fuck you. D'accord. Ouais. J'ai l'impression que ça me ramène... Ah non. Ok. Donc j'aurais pu passer par là.
Là, il nous fait le mystérieux, l'autre. Oui, si je me souviens bien, on s'était battu là. Oula. Eh bien, je vois que tu es de retour. Tu en as assez de la poussière et des ruines des terres désolées? Tu ne cherches plus ton père? Tu croyais pouvoir revenir la queue basse? Eh bien, dommage. Tu n'as pas d'avenir dans cet abri. Tu portes la souillure de l'extérieur. Impur. Qui est le taré de salaud qui a tué Jonas? Avez-vous ça... avec vous à sa tête, cet abri n'a guère d'avenir. C'est là que tu te trompes. En bouclant cet abri, je protège son avenir. En fait, je protégeais déjà son avenir en prenant ces décisions désagréables la nuit où ton père et toi nous avez abandonnés. J'aurais aimé pouvoir empêcher ton père de partir. Si quelqu'un mérite des reproches, c'est bien lui. Inutile de justifier vos meurtres, ils n'ont jamais constitué une menace. Facile à dire pour quelqu'un qui n'a jamais eu à prendre de décisions difficiles, qui n'a jamais eu à diriger. Jonas voulait partir avec ton père. D'autres auraient voulu les suivre. En un rien de temps, la moitié de la population aurait quitté l'abri. Alors notre foyer, le dernier bastion d'humains purs, se serait résumé à une poignée de vieillards incapables de poursuivre la mission. Vous ne protégez pas les habitants, vous les détruisez. Vous le voyez pas? Les habitants ne sont pas... L'abri n'a pas besoin d'être isolé pour que ses habitants soient en sécurité. Il y a du vrai là-dedans, mais il faut quand même apporter des changements ici. J'essaie de sauver ces gens. Ce sont peut-être les derniers humains purs et en sûreté. Ne détruis pas le dernier espoir de l'humanité parce que les décisions que j'ai prises pour la protéger te déplaisent. Les rebelles sont furieux à cause du mensonge sur l'extérieur. Je crois que j'ai la solution au problème de l'abri. Vous savez quoi? Je m'en fous. Ils doivent comprendre que nous avons fait ça pour les empêcher de se faire tuer à l'extérieur. Pour les empêcher de commettre la même erreur que notre génération quand nous avions leur âge. Certains d'entre nous ont perdu des proches à l'extérieur il y a longtemps. Nous n'en perdrons pas d'autres aujourd'hui. Pour réparer ce que tu as déclenché, vas-y, distrais-moi. Je vais arrêter cette rébellion, laissez-moi leur parler. Les rebelles ont raison. Il faut ouvrir l'abri. Il faut encore payer... Vas-y. Oh, vraiment? Qu'est-ce qui te fait croire que tu sais ce dont l'abri a besoin pour sa protection? Vous n'avez pas assez du monde. On va tester ça. Ah, je peux pas sauvegarder. Ah, les enfoirés. Je dois dire qu'en 200 ans, notre nombre a un peu diminué. Mais notre diversité génétique devrait suffire pour quelques générations encore. Ah, tu as raison. On ne tiendra pas un autre siècle qu'on reçoive ou non du ravitaillement de l'extérieur. Nous sommes le dernier bastion de l'humanité pure, et nous sommes condamnés. L'humanité n'est pas que de la génétique, c'est garder espoir même maintenant. La seule mission que... Ouais. J'aimerais partager ton optimisme. Mais j'imagine que tu marques un point, à ta manière. Mon approche ne sauvera pas la mission de l'abri. Mais les laisser contacter l'extérieur pourrait en sauver les habitants. Mais je ne peux l'envisager. Je quitte le poste de superviseur. Je vais dire à Amata que personne ne me semble plus qualifié qu'elle pour me succéder. Et ben voilà. Ça fait du bien. Problème résolu. Tout en étant pacifiste, j'ai seulement tué un garde. Bon sang. Amata, J'aimerais bien qu'on fasse vous sauter... tous, écoutez bien. Après une discussion avec qui vous savez, j'ai pris une importante décision. En cherchant à nous protéger tous, j'ai probablement fait preuve de trop de zèle. Des gens sont morts, mais pire encore, des vies ont été interrompues. En tentant de vous garder en sûreté, je vous ai empêché de grandir. Je sais que j'ai commis ces erreurs. Je les referais si je le devais. C'est la raison pour laquelle je ne peux demeurer votre superviseur. Père! Amata,
je te nomme superviseur à ma place. Tu t'es montré capable de prendre des décisions difficiles en pensant au bien de l'abri. Je regrette de ne pas avoir compris plus tôt. Une erreur de plus sur ma longue liste. Merci, père. Je ferai de mon mieux pour assurer notre sécurité. Dans l'abri et au-delà. Je t'en prie, ma chérie. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je me sens un peu fatigué. Nous réglerons bientôt les détails en privé. D'ici là, je suis certain que beaucoup de gens ont envie de te féliciter. Pourquoi ne pas nous laisser tranquilles? Tu as causé assez de dégâts comme ça. Tu as réussi? Je viens d'apprendre. Mon père quitte le poste de superviseur. Il refuse de me dire pourquoi, mais j'imagine que c'est après t'avoir parlé. On a discuté, je lui ai expliqué plusieurs choses en restant courtois. Lui et toi, courtois? Je m'attendais à ce que tu changes à l'extérieur, mais pas à ce point. Mais je crois que nous allons tous en savoir plus sur l'extérieur, non? En tant que nouveau superviseur, je compte rouvrir l'abri. Et pour de bon. Un nouveau jour se lève sur l'abri. Mais une chose va devoir changer. Je le crains. Quel que soit le problème, je suis content de pouvoir aider. Je le sais. Et au nom de l'abri, je te remercie pour tout ce que tu as fait. Mais certains t'en veulent toujours pour tout ce qui est arrivé. Alors je dois te demander de partir. Je regrette, mais la situation est trop délicate pour que tu puisses rester. Je t'en prie. Si tu veux vraiment aider l'abri, il faut que tu partes. J'ai sauvé Madrid et maintenant tu me vires. Oh bah c'est vrai. Bon bah je comprends. Au revoir. On pourra jamais assez te remercier pour tout ce que t'as fait. C'est pas grand-chose, mais prends ça en souvenir de nous. Il se passera un moment avant que nous soyons prêts à sortir. Mais une fois que l'abri aura retrouvé sa stabilité, on se reverra peut-être dehors. Alors pour l'instant, disons-nous au revoir. Mais avec de la chance, nous nous reverrons. Bon bah super, hein. Je me fais exclure comme ça. Que tu partes. Bah ouais, mais bon. On m'a dit de me barrer. Bon après j'ai pas besoin de l'écouter, mais bon, vas-y. De toute façon j'ai pas d'intérêt à rester. À faire quoi, là? Mais bon, ça aurait pu être une bonne fin. Reconstruire l'abri 101 et le transformer en espèce de ville. Parce qu'en réadaptant la technologie Voltec et en l'améliorant, en la remettant en marche et tout, en théorie, on peut globalement... Ah, je fais quoi là? Ah ok, c'est la sortie. Oui, en réhabilitant tout le truc Voltec, etc. Il y a moyen de faire de belles choses. Enfin, on peut créer un vrai petit village. Ah. Ah, il était là, le rat de cafard. Je suis juste venu le goumer. Mais ouais, en vrai, bon, il y a de quoi faire de belles choses. Je peux pas le fermer. Adieu, abri 101. On se reverra. Ça fait 2 fois que je pars d'ici. Et ça fait 2 fois. C'est pas la même gueule que la première fois où on est sorti, hein. Ouais. Si ça c'est pas de l'aventure. Avant je ne savais pas qu'ici il y avait Megaton, la confrérie de l'acier un peu plus loin, là Washington, Arfu, là-bas, ici. Que de souvenirs. Et encore, l'aventure n'est pas terminée, donc sur ce, je vous invite à voir le let's play sur la chaîne secondaire si vous l'avez pas vu. Le lien sera en description. Et on se retrouve pour de prochaines aventures. C'était Kakshi, et à la prochaine.